Bonjour à tous, Sylvain Bouchard en compagnie de Jean-Maurice Vézina pour une autre capsule d'information financière. Là, enfin, c'est quoi? C'est notre quatrième? Oui. On va parler d'argent. On va parler d'argent. Là, on va parler de placement. Admettons que j'aurais de l'argent à placer ou que quelqu'un dit, regarde, moi, je commence à en avoir ou j'en ai mis de côté, puis là, c'est le temps de la placer intelligemment. Là, on vient de voir pour des placements comment ça marche. Alors, c'est toujours simple quand quelqu'un vient nous voir. Du moins, il voit ça simple, la personne. Alors, au départ, il veut avoir de l'argent placé. Il veut une bonne performance. Pas de risque. C'est tout? C'est tout. Merci. À la prochaine chronique. Non, c'est pas vrai. Non, je sais que là, ton travail à toi commence. Là, c'est là qu'il commence. Oui. Alors donc, inévitablement, on doit mettre en place une méthode de travail. La première, c'est d'établir le profil de l'investisseur. D'être capable de connaître la zone de confort, de réaction, comment l'investisseur se sent dans une situation particulière. Et le profil va le déterminer. Là, Donc, tu vas c'est un chercher à questionnaire. connaître ton client. Oui. C'est ça. De bien connaître son Il n'y client. a pas de remède miracle pour tout le monde. Non. Non. C'est pas quelque chose qui est standard. C'est pas vrai qu'on prend tous les mêmes portefeuilles pour tous les clients. Donc, connaître son client, un échange, communication, partage, poser des questions, répondre à des questionnaires ensemble. Pas très long, mais quand même. Et là, on est capable d'établir, de voir si la personne a un profil prudent modéré, modéré dynamique ou très dynamique. Donc, la première étape, c'est pas le client s'assoit là puis il t'entend jaser pendant des... Le client va parler, il va échanger avec toi puis te dire c'est quoi sa situation. C'est ça. Donc, quand on établit le profil, par la suite, on est capable, avec les éléments qu'on a, de faire la deuxième étape qui est de faire la répartition d'actifs. C'est un beau grand mot, hein? Oui. Moi, je suis sûr que les gens ont tout compris ce que je voulais dire. Non, pas sûr, moi, là, on va l'expliquer. Donc, la répartition d'actifs pour un investisseur, c'est le succès de sa performance au-delà de 90% de chance. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand on achète un produit, un titre particulier, c'est le titre qu'on achète qui nous donne le succès. Oui, c'est vrai, mais pas vrai à 100%. Parce que on n'aura probablement pas choisi peut-être le bon titre. Ou on aura peut-être bien choisi aussi. Donc, il y a un risque plus grand. Oui. La répartition d'actifs va faire réduire le risque et déterminer les éléments d'actifs qu'on doit mettre dans le portefeuille. Donc, il y a toujours une partie un peu revenu fixe. Mais dans le revenu fixe... Moins risqué. Oui, il faut choisir entre des types d'obligations et à des périodes où on doit les prendre. Est-ce que c'est des obligations fédérales, provinciales, municipales ou de sociétés? Ils ont une caractéristique, ils sont à revenu fixe, mais n'ont pas le même risque. Okay. Le deuxième volet, c'est la partie variable. Oui, on met des actions. Actions privilégiées, une action qui donne un revenu de dividende, ou une action ordinaire. Une action ordinaire, oui, mais de quelle catégorie on la prend? Est-ce qu'on la prend du secteur financier? Est-ce qu'on la prend du secteur de l'énergie? Oui. Des matériaux? Oh. Consommation de base? Là, il y a des choix à faire. Consommation discrétionnaire? Quand il y a de la technologie de l'information? De la santé? Ou il y a beaucoup de produits. Quel type de catégorie d'actions on met dans notre portefeuille? Parce qu'ils n'ont pas toujours la même performance au même moment. Ça, c'est très important. Donc, cette répartition d'actifs-là va faire en sorte qu'avec le profil d'investisseur, ça va coller à l'image de l'investisseur et par la suite, on va être en mesure d'utiliser un autre produit qu'on a la troisième étape qui est un document de travail où ce que là, on met en relief là-dessus le profil du portefeuille et on est capable de voir, de projeter à quoi on s'attend. Et là, c'est sûr que les gens, quand qu'ils regardent ça, je leur parle beaucoup d'un élément qui est le risque. La majorité des conseillers vont parler du rendement. Oui, je comprends, c'est important, mais on le connaît déjà. Mais de parler du risque, d'expliquer que si Quel on risque vit... êtes-vous prêt à assumer, à supporter? Mais Sylvain, le document en question va déjà dire au client quel va être le risque. OK. Quel va être votre risque? Est-ce que là, maintenant, vous êtes bien confortable là-dedans? Et à la majorité, ils vont dire oui ou on apporte des modifications. Et là, on arrive avec un produit fini où ce qu'on a une répartition d'actifs qu'on a meublé, alimenté par des produits financiers qui fait en sorte que le client se sent en confiance et qu'on fait une bonne gestion du risque. Parce qu'il y en a qui préfèrent les montagnes russes, d'autres un train plus stable. Les deux avancent. Hein? Les deux avancent. Il y en a qui ont une capacité à supporter plus de risques et c'est en jasant avec le client, en échangeant, que tu es capable de savoir ça. Tout à fait, parce que les secteurs d'activité ne sont pas tous performants au même moment. Je te donne un exemple. Tu aurais acheté une action de General Motors. Oui. Tu l'aurais pris en 1960. Jusqu'en 2000, tu faisais un rendement de 16% par année.
Mais si tu l'as regardé jusqu'à aujourd'hui, quel est ton rendement? Pas bon. Je sais juste C'est que c'est pas l'ensemble des bon. secteurs automobiles. Exact. Donc, la répartition d'actifs va faire les choix. Et ça vient aider les gens. Alors, si tu as tout mis dans le GM, si tu n'essayons tout mis pas- tes œufs dans le même panier, là, ça va pas bien. N'essayons pas de battre le marché. OK. Essayons de faire un portefeuille qui va faire qu'on va être confortable et que les bons choix vont être faits et que la performance va être au rendez-vous. Merci, Jean-Maurice. Ça fait plaisir.